Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Vous savez, je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et quand quelque chose attire mon attention, mais je me dis, mes très chers Doassins, ce qui passe sur ma chaîne, ça va attirer aussi votre attention. Et actuellement, mon attention a été attirée par un projet qui a été mis sur place, par un homme que on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais une chose du côté de la musique dans son domaine, c'est un génie. On pense à Lady Gaga. Vous dites Lady Gaga. On sait qui est Lady Gaga. Oh, jusqu'à maintenant, moi je dis dans les artistes pop, autant que j'aime Rihanna, mais je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment commencé dans la pop, c'est Lady Gaga que j'aimais trop. Et puis, de Lady Gaga, ma playlist balance de Lady Gaga. C'est pas Cardi B. Maintenant, je commence à aller dans Cardi B parce que mes chanteuses pop ne font plus vraiment de musique. Que ce soit du Lady Gaga, que ce soit du Rihanna, elles ne font plus trop de musique. Donc, je suis un petit peu dans le rap, je m'en vais un petit peu dans le Cardi B. Oui, je suis honnête avec vous, je suis honnête, mais moi, de base, moi, je suis quelqu'un très pop. Doa, elle est très pop, j'ai toujours aimé les musiques très pop, les Katy Perry, tous ces genres-là, les Britney Spears, tout ce genre-là, c'était mon univers à moi. Donc, je me suis faufilée dans les autres univers parce que j'ai quand même été ouverte pour les autres musiques. C'est pas que j'étais fermée dans les autres musiques, mais j'ai toujours été plus... Je me comprends plus dans l'univers, la pop. Ok? Donc, je ne peux pas cracher sur ce que Akon représente parce que c'est lui qui a donné beaucoup de personnes, il y a plus de 6 personnes et plus qui ont fermé leurs portes à Lady Gaga quand elle venait avec ses maquettes. Parce que Lady Gaga, c'est une chose intéressante avec elle. Oui, on parle rapidement d'elle parce que c'est Lady Gaga, vous savez. Quand je voyais que je m'attarde sur quelqu'un, c'est que j'aime beaucoup cette personne. Vous avez pu le comprendre. Donc, Lady Gaga, dans son parcours, on lui a fermé beaucoup de portes. Et puis, elle a un catalogue pour les 10 prochaines années. Même Akon l'a dit. Elle a un catalogue pour les 10 prochaines années. Elle n'a pas à s'inquiéter que les gens ils prennent son catalogue, que les gens écrivent pour elle, quoi que ce soit. Elle-même, elle écrit ses sons. Elle écrivait déjà pour les gens. Et le monde ne la voyait pas, par contre, comme une artiste pop, que ce soit visuellement, qu'elle a vécu beaucoup de discrimination et tout ça. Donc, Akon, je le remercie d'avoir fait confiance à Lady Gaga, de l'avoir signé dans son label. Et même Akon, en plus, je me rappelle d'une entrevue qu'il avait dit il y a quelques années de ça. Moi, là, je peux prendre ma retraite maintenant et vivre sur l'argent de Lady Gaga. Tellement qu'il sait qu'il fait l'argent d'elle. Donc, wow. Donc, on peut comprendre que quand Akon... Peut-être quand il lance des projets politiques, des projets sociaux directement comme faire la ville, c'est compliqué quand c'est lié avec la politique. Mais quand Akon nous parle de musique, il nous lance des projets musicaux, on peut faire confiance à cet homme. Oui. Voilà. Donc, Akon, il n'a pas l'habitude d'exposer les gens. Depuis les années qu'on connaît Akon, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'exposer les gens. Ça, on peut lui donner ça, ok? Et si il vient, qu'il sort quelque chose, c'est qu'il a vu quelque chose de très grave. C'est pour ça que je mets le bénéfice du doute à Akon. Akon vient de lâcher une information qui fait énormément réagir. Selon lui, il travaillait sur un grand projet visant à mettre en lumière des artistes africains et il aurait... Tu sais, il voit que le monde commence à s'intéresser aux artistes africains, que ce soit avec le Nigeria, tout ça. Lui, on sait qu'il est du Sénégal. Il en profite de dire, si je lance un projet pour permettre à plus d'artistes africains d'émerger, it could be a good thing. Mais pour ce faire, j'ai besoin des artistes qui sont déjà dans la plateforme, qui sont déjà reconnus. Comme ça, on peut attirer les gens. You already know, c'est comme ça que ça marche, par publicité. Donc, lui, dans les noms qu'il regarde, il contacte plusieurs artistes, dont il contacte la petite Paix, elle se considère pas, elle n'est pas une femme noire. Donc déjà ça, c'est réglé, c'est une femme colorée. En plus de ça, je pense qu'elle se considère pas comme africaine, même si elle est née en Afrique du Sud, mais j'imagine dans son monde à elle, elle n'est pas africaine non plus. Bref, elle est colorée, elle est dans le monde, dites-moi dans les commentaires c'est quoi le pays des colorés, I want to know. Bref,
Donc, il approche Tila pour y participer. Mais voilà, d'après Akon, Tila aurait demandé 250 000 $ pour sa participation dans un projet. C'est pas un projet business pour faire l'argent, c'est un projet pour redonner l'opportunité à d'autres artistes africains. Sachant que Tila, là, si tu as été propulsé, ton nom est sorti de l'Afrique, c'est parce que on s'intéresse aux artistes africains de l'Amérique et j'imagine de l'Europe. On commence à aller vers l'afrobeat, on cherche un peu les beats africains, c'est tendance. Donc, on te reconnaît parce que tu es une artiste africaine. C'est pas parce que tu es Tila que tu nous as touché. Ton titre Wader là, is good. Et puis après, elle a fait un autre beat qui est le remix de Wader. On n'est pas bête, on a vu. Après, l'autre beat qu'elle a fait Chanel, elle a essayé de changer. Mais après ça, c'est 300 qu'elle a fait. Oui, elle a fait 300. Elle nous a donné 300. Voilà. 250 000 $ qu'elle demande, cette petite conne. 250 000 $. Quand Akon lui aurait proposé 100 000 $ à la place, elle aurait refusé. Donc, il a dit, hé, bébé, j'aime bien ton nom, t'as une belle visibilité, mais par contre, dans le projet, moi, je peux t'offrir 100 000. Pas 250 000. Surtout, allez voir la discographie, le répertoire. Il faut aussi regarder le répertoire. C'est-à-dire que quand on a un certain artiste, il faut regarder son répertoire de qu'est-ce qu'elle vaut. Mais elle a fait 3 chansons pétées, là. Toutes les autres chansons qu'elle a faites, ça n'a pas passé. On n'entend pas. Nous, on n'entend pas. Rendu en Amérique, c'est pas rendu jusque moi. Moi, c'est juste Water que j'entends avec l'autre chanson qui ressemble à Water et avec Chanel que j'entendais. Là, je les entends plus, ça passe plus dans ma playlist. Donc, I don't know, il y a eu un boycott quelque part, mais on les entend plus, ces chansons. Mais maintenant, on entendait Water. À chaque fois que j'entendais Water, je buvais de l'eau, j'étais hydratée. Elle m'a bien hydratée. Donc, voilà. Résultat, et quand il a offert 100 000, ben, elle a refusé. Elle a dit non, moi, c'est 250 000 ou rien. Donc, elle ne fait pas partie du projet. Et honnêtement, cette histoire soulève une vraie question. À quel moment la culture passe-t-elle après le chèque? Et c'est de ça qu'on va parler. It's about everything, guys. On y va. My God, je suis en train de regarder mon intro. Je viens de faire 7 minutes d'intro pour vous. J'ai senti que j'ai presque pas parlé en plus. Mais bref, on y va, guys. On met des likes, on booste, on y va. Donc, guys, ici, personne ne dit qu'une artiste ne doit pas connaître sa valeur. Tu sais, je suis bien contente, on doit connaître sa valeur, surtout dans l'industrie musicale, on voit comment ça fonctionne. Personne ne dit qu'un artiste doit travailler gratuitement. Qui a parlé de travailler gratuitement? On l'a offert 100 000 $ pour un projet qui va aider d'autres artistes comme toi. Mais j'imagine quand tu es incompétente comme Tila, tu veux pas que d'autres artistes y viennent et puis ils vont prendre ta place. Je peux comprendre qu'elle n'a pas le choix d'essayer de mettre des bâtons dans les roues pour défendre. Mais est-ce que tu penses mettre dans les bâtons dans les roues à M. Akon? Mais M. Akon qui a signé Lady Gaga? Are you crazy? Are you that dumb bitch? Mais il existe parfois des projets qui dépassent l'intérêt personnel. Akon parle depuis des années de développement du continent africain. On le sait qu'il y parle. Peut-être que quand il est allé il y a certains projets qu'il est allé, il a investi dans des projets énergétiques, il a créé des opportunités. On a beau se moquer de lui, mais dans tous les artistes africains, lui est celui qui essaie de faire des changements. Davido, il est bien beau, bien riche et tout ça, là. Mais il est dans son luxe. Au-delà qu'on entend parler qu'il a plusieurs chisas, il a plusieurs girls, et puis tout ça, il met des femmes enceintes comme l'éclair. Mais est-ce qu'on a entendu? Peut-être qu'il fait des choses. Est-ce qu'on entend? Et quand on le voit qu'il fait des efforts, la même façon que de notre côté, on a notre ami Wyclef. Et quand je le compare vraiment à Wyclef, ces deux types, ils sont dans la musique, c'est leur domaine. Mais ils essayent de sortir de leur domaine pour créer des impacts sociaux. La même façon qu'Akon le fait, il y a des fois ça va rater ou pas parce qu'on va mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça que je le vois pour mon frère Wyclef. Eh oui, Wyclef, c'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Haïti.
Lui est de Croix des Bouquets. C'est mon frère. Allez, regardez, tapez Croix des Bouquets, c'est quoi? Mais tu ne sais que c'est la ville d'où il vient en Haïti. Il est fils de pasteur. Son père était un pasteur. Eh oui, en Haïti, on a beaucoup de pasteurs aussi. Et il est parti très jeune, quand il avait, je ne sais pas trop quel âge, vers les 7, 8, 10 ans. Dans ces âges-là, il était un enfant bambin. Peut-être qu'il était plus vieux que ma petite nièce, Mia. Mais il était un enfant quand même. Et puis, il est allé aux États-Unis. Il a connu beaucoup de discrimination parce qu'à une époque, quand tu étais haïtien, tu arrivais aux États-Unis, mais tu te faisais intimider. Il a connu ça dans ses chansons de Fujis. Il en parlait. Allez écouter Fujis. Fujis, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire réfugié. Donc, j'imagine qu'il a probablement eu à un certain moment le statut réfugié. Donc, j'imagine, je fais le calcul, ses parents, quand ils sont venus avec lui aux États-Unis, c'est peut-être dans le temps de Duvalier fils. Et oui, Doa connaître autre chose. Faites quelque chose avec le cerveau de Doa. C'est pour ça que je fais des chaînes pour partager mes informations parce que j'ai trop d'informations dans mon cerveau. Je capte trop d'informations telle une éponge. Partout où je suis, il y a toujours d'informations ce que je capte. Bref, comme je vous disais, Wyclef et Akon, pour moi, je vois qu'ils ont le même style. Quand je dis le même style, les deux sont des producteurs, les deux sont très talentueux dans la musique et les deux, ils essaient de immerger de la musique, sortir de la musique pour avoir un impact social pour leur pays. Et lui, Akon, la différence, lui, c'est pas que pour son pays, le Sénégal, parce que le Sénégal est quand même, se développe très bien dans le monde. Donc, lui, il veut, c'est le continent qui touche. C'est encore plus gros, là. Tu touches l'Afrique complète, Akon. Oh, toi aussi. Lui, Wyclef, on sait qu'il avait essayé d'être président du pays. Et personnellement, je pense, tant qu'on a donné la chance à le Sweet Mickey d'être président, moi, je pense que Wyclef aurait été un meilleur président. Mais on a donné de la discrimination envers Wyclef parce que le fait qu'il a grandi aux États-Unis, tout ça. Mais moi, je pense qu'il aurait été un meilleur président. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais bref, on reste sur cette opinion. On retourne dans le sujet. On sait qu'il a créé des opportunités. Il a utilisé sa notoriété pour ouvrir des portes. Et ça, on va jamais, on peut pas l'enlever ça. On va pas être, on peut pas faire semblant qu'on ne voit pas qu'est-ce qui a été fait, être ingrat. On va être honnête. Il a ouvert des portes. Quand quelqu'un avec ce parcours appelle pour construire un projet collectif, beaucoup pensent qu'il mérite au moins d'être écouté. OK? Et c'est là que certains internautes ont été déçus. Parce que d'autres artistes auraient accepté des montants bien inférieurs pour participer. Et il y a des artistes beaucoup plus grands que Tila. Beaucoup plus... qui ont une discographie plus intéressante que Tila. Qui ont une personnalité plus intéressante. Parce qu'on n'oublie pas, Tila, là, elle arrivait comme artiste africaine. Elle arrivait en Amérique. Moi, j'ai jamais oublié ça. Je vais jamais te pardonner, Tila. Jamais je vais te pardonner. Parce que moi, je suis de l'Amérique aussi. Je suis dans les petites îles. Haïti, est-ce qu'on se considère qu'on est dans les Caraïbes, nous? Mais les Caraïbes sont dans les Amériques aussi. Donc, je vais jamais te pardonner qu'est-ce que tu nous as fait. T'as été mauvaise, Tila. Et pour ça, je vais jamais te pardonner. Mais t'es méchante avec Tila, je vais jamais la pardonner. Tila, elle est venue comme étant on l'a donné de l'attention comme étant une artiste africaine. Parce que c'est tendance. On n'a pas vu Shakira, elle va en Afrique chaque fois chercher la tendance africaine. C'est tendance. On recherche à se connecter à Mama Africa. Et elle arrive dans les télés, telle la chaîne qu'elle est. Ah oui, non, désolé. Ça sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Giorgio va me chicaner tantôt. C'est correct, c'est mon manager. Il va me dire, Doa, faut pas dire ça. Mais bref, comme la chaîne qu'elle est, ça a déjà été dit, donc on peut le continuer. Moi, je suis pas une femme noire. Moi, je suis colorée. Elle s'est trouvée drôle quand elle a dit ça. Même les Afro-Latinos, on souffre. Les Afro-Latinos souffrent. Avec la ségrégation qu'on vit en Amérique, on souffre. Et on entend cette femme-là qui nous dit ça. On était choqués. Et oui, on a été choqués. Elle nous a choqués, elle nous a déçus d'un coup. Je dis comme... Après, elle a même essayé elle a fait des directs avec sa communauté toxique d'Afrique du Sud. On sait comment ils font là. Qu'est-ce qu'ils font là? La xénophobie qu'ils font dans leur pays. Et comme si, je sais pas, on le voit. Et là, elle a essayé de dire, mais Beyoncé non plus, elle est pas noire.
moi, je suis comme, Beyoncé, t'as jamais dit ça. Hey, chienne. Beyoncé, t'as jamais dit qu'elle est pas noire. T'es fou, toi? Beyoncé, au contraire, elle revendique sa blackitude comme jamais. Et Beyoncé, ses deux parents sont noirs. Son père, c'est un afro-américain complètement noir. Afro-américain, tu le regardes, tu sais, Matthew est un black. OK? Qui a réussi, qui s'en est sorti, qui a bien travaillé dans l'industrie de la musique, qui a eu des connexions, des possibilités de gérer la carrière de sa fille. Sa mère, c'est une black aussi. Sa mère, c'est sa mère qui serait métissée, mais sa mère, elle parle métissée, je pense qu'elle est plus cateronne. C'est-à-dire que sa mère, c'est plus les grands-parents de sa mère. Il y en a un qui était blanc, mais sa mère, elle est très claire. Sa mère a toujours vanté son côté. Moi, je suis créole. Je suis créole. À un moment, nous, les Haïtiens, on était confus parce que nous, on est très sensibles. On recherche l'amour partout. On a dit, oh my God, elle est créole. Si, on pensait qu'on était les seuls créoles dans les Caraïbes. Après un certain temps, même moi, j'ai compris. Eh oui, je dis on, parce que même moi, j'ai compris après un certain temps. Ah, quand on dit créole, il y a d'autres créoles. Même en Afrique, il y a des créoles aussi. Donc, c'est là que j'ai compris. J'ai fait, oh, on n'était pas les seuls qui parlaient créole, en vrai. Mais Louisiana, ils parlent créole aussi. Et puis, Louisiana et Haïtien, il y a beaucoup de similarités. C'est quand on regarde l'histoire des États-Unis, allez voir l'histoire des États-Unis, guys. Haïti était très présent parce que nos ancêtres haïtiens, l'armée haïtienne, quand on a fait notre indépendance, on ne s'est pas contenté de notre indépendance, on s'appelait les libérateurs. On va vous libérer! C'était ça nos ancêtres, leur cri de cœur. Leur cri de cœur. Ils étaient, on va vous libérer le monde! Nos ancêtres avaient une autre vision, ok? Donc, ils sont allés même libérer, aller aider la Grèce. Ils sont allés même apporter leur renfort au Congo, qui dans le temps c'était Zaïre. Ils sont allés un petit peu partout. Ils étaient, on vous libère! Toute l'Amérique du Sud. Ils peuvent dire la même chose. On connaît Haïti. On sait qu'ils sont on est les libérateurs! Aux États-Unis, dans l'époque, on les appelait, allez taper, les 13 colonies. Yo, dois connaître l'histoire. C'est peut-être pour ça que j'aime l'histoire, mais je connais l'histoire. Allez taper les 13 colonies. Vous allez vous rendre compte que les 13 colonies, c'était quoi? C'est eux les Américains. Les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis, c'est ça leur nom qu'ils ont appelé. C'est pour ça États-Unis, c'est plusieurs petits États. Il y avait 13 colonies. Ils étaient 13 États. Petits États dans tout le continent où ils sont. Et puis, ils ont dû s'unir ensemble et ils ont été chercher du renfort. Quand ils ont compris que, ces petites îles-là, ils ont été capables de battre une grosse armée, on a besoin d'eux. We need them. Même la France, on sait à l'époque, la France, ils ont voulu faire un coup de coquin parce qu'ils étaient ennemis avec l'Angleterre. Ils ont dit, nous, on va vous aider aussi pour faire du mal à nous. La France, vous êtes coquins, hein? Mais c'est pour ça que la Statue de la Liberté, c'est un cadeau de la France. Bref, on retourne encore dans le sujet. Et c'est ça, quand vous avez quelqu'un comme Doa, on parle de tout, surtout de l'histoire. Donc oui, beaucoup ont été déçus parce que d'autres artistes auraient accepté des montants inférieurs pour le projet. Pour eux, le projet comptait davantage que le cachet. Mon avis dans tout ça. Personnellement, je pense que chaque artiste est libre de fixer son prix. C'est tout à fait son droit. C'est son droit. C'est son talent, sa carrière. Mais je comprends aussi pourquoi certaines personnes trouvent que 250 000 $ pour une participation sont excessives dans le cadre d'un projet censé célébrer l'Afrique. Surtout, on regarde, moi je regarde du point de vue maintenant le produit. Parce que Tila, elle est un produit. Et quand je regarde le produit Tila, elle ne vaut pas 250 000 pour un featuring. C'est-à-dire juste pour faire elle ne vaut pas 250 000. Elle le sait qu'elle ne vaut pas ça. En plus, avec toute la polémique autour de son nom pour 2026. 2026, Tila, c'est ton année. Doa est avec toi. Surtout lorsqu'un artiste déjà installé comme Akon, parce qu'on ne parle pas d'un nouveau artiste, on parle de Akon, tente de réunir plusieurs générations autour d'une même vision. Parfois, tout ne devrait pas être une question d'argent. Parfois, participer à quelque chose de plus grand que soi a aussi de la valeur. C'est-à-dire, on se rappelle, il y a plusieurs années de ça, quelques années de ça, on a un certain Michael Jackson et Lionel Richie qui se sont mis ensemble, qui ont voulu avoir un impact
utiliser leur visibilité pour créer un impact pour l'Afrique. Ils ont fait une chanson qui s'appelle We Are the World. Et dans cette chanson, ils ont contacté plusieurs artistes et venez avec nous, on a besoin de votre visibilité. Dans l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais c'est les visibilités concrètes. Le monde, s'il sait que tu participes aussi avec nous, ils vont vouloir. Beaucoup d'artistes se sont sentis forcés, beaucoup ont ri de ça. Ils se prennent pour qui eux autres. Mais ça a rapporté beaucoup d'attention. We Are the World, ça a été dans le plus vendeur. On se rappelle de ça? Mm-hmm. On se rappelle qu'en 2010, même en 2010, ils ont fait, 2010, Michael était déjà décédé dans la période, le tremblement de terre en Haïti. Ils ont quand même utilisé les droits d'auteur de Michael Jackson et de Lionel Richie pour faire We Are the World Haïti. We Are Haïti, pour donner, oui, parce que nous, Haïti, le monde nous connaît. Même s'ils veulent faire semblant qu'ils ne nous connaissent pas, ils savent qui on est. Donc, ils l'ont fait. Et les artistes ont donné nom au rendez-vous. Qu'on voyait des Rihanna à cette époque. Dans la partie 2, on a vu Rihanna, on a vu Miley Cyrus. On a vu tous les artistes se porter au rendez-vous. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont demandé, ces artistes-là, la plupart, ils n'avaient aucun cachet. Qui avait des cachets? Je pense aucun. Non, j'avais vu une entrevue, ils n'ont aucun cachet pour ça. Ils ont participé parce que c'est un point de vue social. Ça veut dire, c'est pas question, oh, mais les Africains, ils veulent toujours avoir des gratuités de toi. Non, il y a des points de vue sociaux, il faut être capable d'être social. Même à l'époque, je me rappelle, quand il y avait le tremblement de terre en Haïti, il y a eu d'autres tremblements de terre dans le monde, mais nous, Haïti, on est le monde, donc c'est pour ça qu'on doit nous aider. Donc, je me rappelle, ils ont fait le collectif aussi pour la chanson Waving Flag. C'est un autre collectif. Et puis, ils l'ont remis. Il y a les artistes comme Drake et tout ça. Céline Dion qui ont reparticipé aussi. Tous ces artistes-là qui venaient, qui se déplaçaient, qui participaient, qui mettaient leur nom, c'était pour un point de vue social. Et c'est ça la différence. Des fois, oui, déjà, on te donne 100 000 $. On dit non, pour le projet, on va pas te donner 250 000 bébés. T'as pas la discographie encore pour ça. Tu n'as pas. Elle a, Tila, son problème, elle pense elle a 8 albums comme Rihanna. T'as juste un hit, c'est Water, de l'eau. On boit toutes de l'eau, c'est beau, mais c'est beau, girl. Donc, parfois, participer à quelque chose de plus grand que soi est aussi de la valeur. Mais elle, sa valeur, c'est de l'argent. De toute façon, c'est une colorie. On peut dire ça. Et c'est là où, personnellement, j'ai un problème avec elle. Qu'on soit clair, il n'y a rien de mal à connaître sa valeur. Il n'y a rien de mal à négocier un contrat ou à demander le cachet que l'on estime mériter. Mais lorsqu'on te présente un projet qui vise à mettre en avant des artistes africains et à promouvoir la culture africaine à l'échelle internationale, la question n'est pas uniquement financière. Beaucoup de fans ont soutenu Tila parce qu'ils voyaient en elle une artiste africaine, capable de représenter le continent sur la scène mondiale. C'est pourquoi certains sont encore déçus par cette histoire. Ils ont l'impression que lorsqu'il s'agit de bénéficier de la visibilité associée à l'Afrique, tout le monde est fier de mettre cet héritage en avant. Mais lorsqu'il s'agit de contribuer à un projet collectif, les attentes ne sont plus les mêmes. Encore une fois, Tila a parfaitement le droit de refuser, c'est son choix et sa carrière. Ok, we're not gonna tell nothing about that. Mais beaucoup de personnes regardent cette situation et se demandent si l'opportunité de soutenir un projet culturel n'aurait pas dû passer davantage dans la balance. Au final, cette affaire pose une question simple. Quand la culture et l'argent entrent en conflit, lequel devrait passer en premier? Au final, Tila a le droit de dire non, et Akon a le droit de passer à une autre artiste, mais cette histoire révèle deux visions complètement différentes de la réussite. D'un côté, la logique du marché, de l'autre, la logique de l'héritage culturel. Et vous, si vous étiez à la place de Tila, auriez-vous accepté les 100 000 $ pour soutenir le projet d'Akon? Ou pensez-vous qu'un artiste doit toujours exiger le prix qu'il estime mérité, peu importe le contexte? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ça me rappelle aussi un commentaire dans une entrevue de Jay-Z. Jay-Z disait que lui, quand les gens lui offrent un projet, il ne donne pas son prix. Il dit, lui, il y va selon s'il croit en projet ou pas. S'il croit en toi,
il sait que le projet va valoir quelque chose. S'il ne croit pas, il va pas valoir. Mais elle, Tila, elle a montré que elle, c'est une femme d'argent. Elle vend son piment no matter what. So, ça veut dire que si Lucifer dit à Tila, viens, je te donne ton 250 000, viens twerk pour moi, elle va le faire. Why? Because sa valeur, c'est l'argent. Et quand tu es un humain et ta valeur, c'est l'argent, mais devine quoi? Devine quoi? Tu n'as aucune valeur. C'était ça que je vais dire sur le tout. Oh, mais de what a été dur avec Tila? Et ce que j'ai dit, j'allais l'aimer. La fille, c'est même... J'ai aucune considération pour elle. Je suis en guerre contre elle même. Oui. Donc, on y va sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.